Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Le Bon MJ. Dans ce podcast, il n'y aura rien à voir, tu n'auras qu'à écouter. Je te propose une petite vidéo où en fait je vais essayer de me remettre dans la peau d'un débutant, dans un scénario assez précis. Je vais essayer de me remettre dans cette position et essayer de te donner les conseils les plus judicieux à mon avis, le moins possible de conseils. J'essaie de trier le plus possible les trucs les plus efficaces selon moi pour préparer sa première partie de jeu de rôle. Alors le scénario plus précisément, c'est mener sa première partie de jeu de rôle, donc c'est en position de MJ, de meneur de jeu, avec un scénario du commerce. Donc qu'est-ce que j'entends par scénario du commerce? J'entends que c'est certainement le scénario que tu auras à récupérer si tu as acheté par exemple une boîte d'initiation ou un scénario qui va t'être proposé dans le livre de base du jeu que tu viens d'acheter, par exemple, ou du PDF que tu as téléchargé, ou que sais-je. C'est pour limiter un peu le sujet, évidemment. Alors, je sais pas si je vais tenir le tutoiement du début à la fin. Je sais pas, je m'essaye à ça, mais honnêtement, c'est pas naturel pour moi. On va voir. Donc, dans quelle position, moi, je suis pour te proposer ces conseils, finalement? Bah, je joue au jeu de rôle depuis longtemps, plus de 15 ans, quelque chose comme ça, même plus de 20 ans. Je suis pas un expert, je vais pas te dire que ce que je te dis là, c'est tout ce que tu as à savoir. En fait, mon but dans cette vidéo, c'est de prendre le contre-pied un petit peu des vidéos qui balancent plein de conseils aux débutants. Si t'es débutant, il est fort probable que soit tu sois quelqu'un qui se pose pas du tout de questions à propos de la préparation de sa partie de jeu de rôle et qui donc n'écoute même pas cette vidéo et ne la regarde pas, ou alors t'es quelqu'un qui te pose beaucoup de questions et t'as regardé plein de vidéos, ou peut-être que c'est la première vidéo que tu regardes, je sais pas, plein de vidéos de conseils et t'en as trop. Pour faire ta première partie de jeu de rôle, honnêtement, tu pourras pas... En fait, le jeu de rôle, c'est de l'expérimentation. Donc c'est partie après partie que tu vas te poser à chaque fois des nouvelles questions, avoir besoin de nouvelles réponses, ou plutôt besoin de nouvelles inspirations, parce qu'au final, il y a rarement de conseils universels qui s'appliquent à tout, et une fois que t'as compris ça, bah c'est fini, t'as fini de t'interroger sur ta pratique du jeu de rôle. En fait, si t'es passionné comme moi, ou si t'es un grand stressé, ou une combinaison des deux, et ben tu te poseras éternellement des questions, t'auras toujours éternellement du stress au début de chaque partie de jeu de rôle, moi c'est mon cas. Et ça m'empêche pas de jouer, première chose. Donc je pense que ça devrait pas t'empêcher de jouer, de te poser des questions, et en plus, bah c'est ça qui est passionnant en fait, c'est de se poser des questions tout le temps. Néanmoins, là quand tu vas débuter, tu vas te poser trop de questions. Tout simplement, je pense. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de prendre à contre-pied le fait de donner le plein de conseils là aux débotés. Je vais te donner ce que je pense être le mieux. Alors, je dis bien ce que je pense être le mieux, parce qu'en fait, ça vient de mon expérience. Donc c'est limité, c'est subjectif. Et en plus, je suis plus débutant, donc je vais avoir du mal à me remettre exactement dans les conditions dans lesquelles j'étais en tant que débutant, et à répondre à toutes les interrogations, et à tout potentiellement les peurs qui peuvent accompagner la première maîtrise de partie de jeu de rôle. Donc le moins possible, le plus pertinent possible. Du coup, ça va aller très très vite si j'arrive à m'en tenir à mon script, ce que je ne fais déjà plus. Donc on est parti. Quand t'as ton livre de jeu de rôle qui arrive, t'as, avec ton scénario du commerce, t'as deux challenges, entre guillemets, pour moi. C'est, un, d'apprendre les règles. Surtout si t'as jamais fait de jeu de rôle, ça peut sembler un peu difficile, ardu. Soit t'as acheté un livre de base, potentiellement, qui peut dépasser les 100, 200 pages, voire plus encore, avec peut-être tout un univers dépeint, des tonnes de mécaniques différentes, la création de personnages, tout un vocabulaire que tu connais peut-être pas du tout, que tu connais peut-être de loin, parce que bah, si tu veux te lancer dans le jeu de rôle, peut-être que tu t'y es intéressé avant, donc que t'as quand même vu ça, tu l'as touché du doigt quand même, t'as regardé peut-être des actual play, des trucs comme ça, ou alors t'as joué à des jeux vidéo et tout. Néanmoins, voilà, t'es face à un gros pavé, ou alors t'es face peut-être à une boîte d'initiation, et dans cette boîte d'initiation, bah, très certainement que les règles sont un peu plus épurées, présentées de manière un petit peu plus didactique, mais honnêtement, je pense que... Alors, je peux pas généraliser, parce que j'ai pas lu toutes les boîtes d'initiation et tous les livres de base au monde, mais honnêtement, je pense que la plupart du temps, il y a pas trop de règles. Il y a plus de règles que ce dont tu as besoin pour te lancer, en fait. Donc, la première étape, ça va être d'apprendre ces règles, et le deuxième truc, ça va être de préparer ton scénario, et ensuite de voir ce qui se passe après. Je vais pas aborder comment tu fais pour proposer à tes potes de faire du jeu de rôle, etc. Parce que pour moi, tout ça, c'est quelque chose de plus... Ça, je sais que ça peut être générateur de stress, trouver les gens pour jouer, etc. Mais j'avoue que j'ai l'impression que c'est vraiment des cas individuels. Il y a des gens, ils peuvent avoir peur de jouer avec des inconnus. Il y a des gens, ils peuvent avoir l'impression de pas être entourés, de pas savoir où chercher et tout. On va pas aborder tout ça dans cette vidéo, parce que je dois aller à l'essentiel. Donc, les étapes, apprendre les règles, préparer le scénario,
jouer, et puis qu'est-ce que tu fais après, quoi. Tout simplement. Donc on y va. Donc, la plus grosse partie, c'est apprendre les règles. Enfin, la plus grosse partie de ce que moi je vais t'expliquer, puis c'est peut-être aussi ce qui va te prendre le plus de temps, mais ça va pas être bien compliqué. Donc en fait, quand tu as les règles devant toi, je pense que c'est tentant de tout lire, et que quand tu lis des règles, plus il y en a, plus tu as l'impression qu'il y a des possibles. C'est pas forcément vrai, parce que dans le jeu de rôle, en fait, avec des règles extrêmement simples, tu peux déjà tout faire. Alors est-ce que ça veut dire que ça veut dire que ça n'a pas besoin des autres règles? Oui et non. En fait, on n'a pas besoin, mais elles peuvent apporter une richesse au jeu. Tu peux trouver que s'il y a une règle spéciale pour les courses-poursuites, une règle spéciale pour créer une guilde, une règle spéciale pour X, Y, etc., c'est plus intéressant. Ça, c'est possible, ça peut t'attirer. Mais tu pourrais faire absolument tout avec une règle aussi simple que pile ou face. Dans l'absolu, tu pourrais en tout cas couvrir une infinité de situations avec une seule règle, en fait. C'est juste qu'il y aurait moins de variété, ce serait peut-être moins riche, moins intéressant, mais l'absence de règles ne t'empêche pas de faire des choses, en fait. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, à mon avis, bah, tu peux tout lire. Tu peux tout lire et tu peux même t'exciter à l'idée que tu vas te servir de ces règles, etc. Mais si tu veux te lancer dans ta première partie, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs que tu peux faire. La première, c'est qu'une fois que tu as tout lu ou que tu as lu jusqu'à en avoir marre et que tu as envie d'abandonner l'un ou l'autre, soit tu as été captivé, soit ça t'a saoulé et découragé, bah, en fait, ce que tu peux faire, c'est prendre le scénario du commerce là dont on parlait. Donc, quand je dis commerce, c'est un peu large, parce que ça pourrait aussi être un scénario amateur qui n'est pas commercialisé, bien sûr, mais un scénario que tu as sous la main qui va avec le jeu. Tu prends ton scénario, tu le regardes et tu regardes grosso modo les situations, tu le lis, et tu regardes grosso modo ce qui s'y passe en fait. Et en fait, dans ce scénario, tu vas voir que si ça tombe, il n'y a pas de course-poursuite a priori qui est expliquée, qui est présente dans la partie. Il n'y a pas de montée en niveau, peut-être. Si c'est un jeu à niveau, bah, peut-être que c'est juste un scénario de niveau 1. Au milieu, tu vas peut-être même pas avoir à créer de personnages, puisque tu auras peut-être des personnages pré-tirés. D'ailleurs, si tu en as la possibilité, je t'invite à prendre... je te conseille. Tu fais ce que tu veux. Et je te conseille de prendre des personnages pré-tirés, tu gagneras du temps. De l'espace mental pour le reste. Donc en fait, il y a énormément des règles du bouquin qui vont te servir à rien, très certainement, dans ton premier scénario. Donc en fait, tu regardes le scénario, tu le lis, et tu regardes qu'est-ce que le scénario dit qu'il va se passer, grosso modo. Alors ça dépend de comment sont écrits les scénarios, on y viendra après. Tu regardes ce que tu penses qu'il va se passer dans ce scénario, grosso modo, les scènes qui sont proposées et tout, et tu te dis, bah voilà, moi j'ai besoin de connaître les règles pour ces situations-là. Et tu te concentres sur ces règles-là. Donc tu peux les relire, etc. Et ensuite, ce que je pense que tu devrais faire, c'est de les tester en fait. Et c'est même un truc, quand tu vas découvrir des nouveaux jeux après et tout, je trouve que c'est un des meilleurs moyens d'apprendre les règles, c'est de les tester. Et en fait, tu pourrais te dire, je vais les tester pendant la partie, mais si t'es un peu stressé, etc., et si t'as envie que ce soit un peu fluide, bah, je te conseille de tester avant. Alors ça veut pas dire que tu dois jouer tout ton scénario tout seul dans ton coin ou je sais pas quoi, mais tu peux repérer les règles que t'es pas sûr d'avoir compris, mais même celles que tu es sûr d'avoir compris. Tu peux faire un petit test. Tu vas acheter les dés en fait. Tu vas acheter les dés, puis t'imagines une situation, t'appliques la règle qui est écrite dans le bouquin, tu fais les jets de dés, tu prends un personnage, une feuille de personnage d'un des personnages pré-tirés ou un truc comme ça. Tu fais le test. Et en fait, ça à quoi ça sert? Ça sert juste à mieux mémoriser les règles, tout simplement, parce qu'en fait, la lecture seule des règles, c'est pas... Alors tu peux relire plein de fois les règles, évidemment, ça va t'aider à retenir. En général, si tu lis ça à la pratique, ça va... Alors, je suis pas scientifique, hein, mais j'ai vu quelques vidéos sur ce sujet, et je pense que c'est un peu de bon sens aussi. Si tu lis ça à la pratique, en fait, tu vas tout simplement mieux le retenir. Et tu sauras mieux faire appel à cette règle que tu as déjà utilisée pendant la partie. Donc tu peux te faire un petit combat, tu peux faire un petit jet de perception, un petit jet de charisme, un petit jet de machin, essayer de te dire, bon bah voilà, si les dés avaient donné ça, et si j'avais suivi la règle, bah moi qu'est-ce que j'aurais fait en tant que MJ derrière? Et des fois tu vas te dire, je sais pas ce que je ferais, et donc ça va t'amener à réfléchir, des fois le jeu va t'apporter la réponse, mais en fait tu vas commencer à interagir vraiment avec le jeu plutôt que juste le lire, et je pense que tu vas retenir plus de trucs. Ensuite, un autre truc que je pense qui peut être pas mal, c'est en particulier d'ailleurs, si tu vas jouer avec des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, un défi un petit peu en termes de fluidité, si tu veux pas que la partie soit trop lourde, bah, ça va être de réussir à expliquer les règles. Donc si tu fais du jeu de société, etc., bah, peut-être que tu t'expliques déjà des règles de jeu de société, que tu as l'habitude de ça et tout. Je sais pas si l'exercice est fondamentalement différent pour le jeu de rôle ou pas, mais un autre moyen de bien mémoriser, donc c'est double bénéfice, c'est d'apprendre à expliquer aux gens. En gros, si tu as lu les règles,
que tu les as testées et que tu es capable de les expliquer à quelqu'un, que tu as fait la démarche d'essayer de les vulgariser, de t'exercer à expliquer les règles, en fait. Alors, je te dis pas que tu dois te mettre devant ton miroir et expliquer les règles, hein. On n'en est pas là non plus. Mais si tu te prépares en amont à l'idée que tu vas devoir expliquer les règles, tu vas encore mieux les apprendre. Parce que tu vas devoir les reformuler pour bien les expliquer. Parce que tu vas pas lire le livre. À moins que tu aies un jeu extrêmement simple. Peut-être que tu as un jeu en une page, je sais pas. C'est possible. C'est pas le cas dans la plupart des cas, en fait. Donc, tu peux te dire, bah voilà, à un moment, il y aura une scène de combat, donc il faut que je sois capable d'expliquer les règles de combat. À un moment donné, ils vont devoir faire un petit jet pour savoir s'ils trouvent un objet. Ils vont devoir faire un petit jet pour savoir s'ils arrivent à se cacher. Ils vont devoir avoir un petit jet pour convaincre le maire de la ville de les laisser fouiller dans la bibliothèque municipale. Voilà, tu peux t'exercer en réécrivant par exemple cette règle sur un petit bout de papier, avec des abréviations, tu peux la reformuler, et puis comme ça tu auras beaucoup plus de facilité à la ressortir et à l'expliquer aux joueurs au moment venu. Alors, je vais me permettre maintenant 2-3 petites digressions avant de partir de la partie apprendre les règles pour passer au scénario. 2-3 petites digressions. Donc la première, c'est comment tu vas expliquer les règles. Alors je pense qu'il y a plusieurs écoles. Je pense que dans un jeu de grande stratégie, un jeu aussi peut-être à vocation PVP, entre guillemets, compétitif, un jeu de société, c'est quand même pas mal d'expliquer beaucoup de règles dès le début pour que dès le premier tour de jeu, les gens ils puissent commencer à mettre en place leur stratégie. C'est peut-être pas la manière la plus efficace, mais je sais pas, si je viens pour tester un jeu de stratégie et que j'ai envie de vraiment y aller à fond, peut-être que j'ai envie de savoir toutes les règles du jeu avant de commencer, par exemple, pour que la partie soit intéressante dans un jeu compétitif. Mais dans un jeu de rôle, je pense que c'est pas nécessaire, et je pense que tu peux expliquer les règles au fur et à mesure des besoins, en fait, de ta partie. Si tu as une règle de base, je vais prendre Donjons et Dragons, tu dois acheter un D20 et faire plus qu'un certain score pour réussir une action, ça tu peux l'expliquer dès le début. Mais t'as pas besoin d'expliquer dès le début de la partie comment fonctionne l'initiative, comment fonctionnent les sortilèges, comment fonctionnent toutes les règles en fait. T'as pas besoin d'expliquer toutes les règles avant que la partie commence. Tu peux les expliquer au fur et à mesure de la partie, au moment où la situation exige qu'on utilise cette règle, ou à un moment donné où un de tes joueurs va te poser une question sur sa fiche de personnage. Par exemple, pour la magie, peut-être que le joueur a choisi un personnage qui fait de la magie et qui a des règles spéciales pour la magie, bah tu peux lui dire, bah ouais, toi t'as un... Alors ce que tu peux faire, je reviens un peu en arrière, c'est, avant de distribuer les personnages, expliquer grosso modo le rôle des personnages, l'archétype du personnage. Est-ce que ça c'est un magicien, un guerrier, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, mais sans entrer dans les règles. Ça tu le fais en amont. Ensuite le joueur il aura sa fiche de personnage devant lui, et puis à un moment donné il viendra une situation où il va se dire, ah ce sortilège là, missile magique, ça a l'air pas mal pour attaquer, comment ça marche. Et là tu vas lui expliquer missile magique par exemple. Pour résumer, parce que j'ai fait une digression dans la digression, t'expliques la règle de base, genre jette un D20, essaie de faire le plus haut résultat. Ton personnage, il sait faire à peu près ça. Ensuite, tu commences à jouer, et quand on arrive dans une situation où la règle doit soit appliquée, à ce moment-là, t'expliques la règle. Et comme ça, les gens, ils vont apprendre les règles au fur et à mesure. Je pense que c'est plus sympa pour du jeu de rôle, personnellement. Et en fait, ça m'a naturellement amené à l'autre petite digression que je voulais faire, c'était identifier vraiment la règle de base. Parce qu'en gros, même si tu t'es préparé, il peut t'arriver de te planter et d'oublier une règle. Donc là, tu as deux choix. En soi, il n'y en a pas un meilleur ou un moins pire ou un je sais pas quoi. Tu as soit le choix d'aller relire la règle. Alors il y a des gens qui vont dire « Ah non, il faut surtout pas relire les règles pendant la partie », mais honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. Normalement, tu ne vas pas devoir le faire trop souvent parce que tu t'es préparé un peu en amont, donc peut-être qu'une ou deux fois dans la partie, tu vas devoir re-regarder un point de règle, et tu peux le faire, et c'est ok. Et en plus, ça te met un peu sur un pied d'égalité avec les autres joueurs, tu vois, t'es moins dans la représentation, t'es en mode, bah j'apprends les règles avec vous. Donc attendez, je vais regarder la règle vite fait. Évidemment, si toute la partie, c'est toi qui relis les règles, c'est un peu moins bien. Donc soit tu relis la règle, soit si tu veux vraiment conserver la fluidité, etc., tu peux t'appuyer, entre guillemets, sur la règle socle, j'ai envie de dire. Alors, je peux pas faire de généralité sur tous les jeux de rôle, mais la plupart des jeux de rôle, ils ont une règle socle un petit peu. Donc, Donjons et Dragons, c'est on jette un D20, on ajoute une carac, on essaye de faire plus qu'un seuil de difficulté, on essaie de faire le max, quoi. Donc, en fait, si à un moment donné, il y a un joueur, normalement, il devrait invoquer une règle spéciale, que toi, dans ta tête, tu te dis, ah non, mais il y avait une règle spéciale pour le combat monté à cheval et tout, aïe aïe aïe, est-ce que je m'en souviens et tout, tu peux te rabattre sur ta règle de base, entre guillemets. T'as le corps de ton jeu, le système de GD, de tirage de cartes, peu importe le jeu auquel tu joues, tu peux te rabattre sur le truc de base
et improviser là-dessus. Si tu es sur un PBTA, tu te souviens plus de comment fonctionne un move, là on commence à être spécifique, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons. Bah tu te dis, bon bah tu vas acheter 2d6 plus ta caractéristique, et puis si tu fais 6-, c'est pas bien, si tu fais 7-9, c'est moyen bien, et si tu fais 10+, c'est très bien. Et si c'est un système à descend, et ben il doit faire moins que sa compétence et basta, même s'il y avait une règle spécifique pour cette situation, tu peux fluidifier en te rabattant tout le temps sur ta règle de base. Tout ça, je pense, ça va beaucoup t'aider. Donc si je résume, lis le bouquin comme tu veux, fais-toi plaisir, te pose pas trop de questions, parce qu'il y a aussi le plaisir de la découverte, que tu dois pas te couper l'herbe sous le pied, donc lis le bouquin. Ensuite, bah tu dois préparer ta partie, donc tu prends ton scénar, tu regardes un peu c'est quoi le scénar, quelles sont les situations qui devraient avoir lieu, tu relis les règles qui ont l'air vraiment... lié aux situations du scénar. N'oublie pas les autres, mais tu peux te dire, je les laisse de côté pour le moment. Tu fais tes petits tests si t'es pas sûr. T'identifies la règle de base et tu te dis, si jamais je suis perdu, je me rabats sur cette règle de base. Et puis tu te prépares à expliquer les règles un petit peu en amont. Je pense que c'est déjà beaucoup. C'est peut-être déjà trop. J'essaie de faire le moins possible. Je pense que il y en a peut-être trop. Il y a peut-être des gens qui se lancent avec moi. Mais je trouve que tout ça, ça devrait être très efficace. En tout cas, je pense que ça va te rassurer d'avoir fait ça, si t'avais peur. Personnellement, même moi, quand je teste un nouveau jeu, j'essaye de faire ça si j'ai le temps. Comme ça, je me dis, au moment où la partie va arriver, ok, j'ai déjà fait de jeu de rôle, mais ce jeu-là, j'y ai jamais joué, ben si je connais les règles, ça va être plus sympa pour tout le monde, et je suis rassuré en arrivant à la table. Débutant ou pas, je pense que c'est pas mal. Le deuxième truc, c'est de préparer le scénario. Donc là, préparer le scénario, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, moi, je joue très peu avec des scénarios du commerce. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Donc en fait, ça a beau faire longtemps que je fais du jeu de rôle, j'ai beaucoup de mal à me servir de scénario du commerce. Alors les scénarios du commerce, ils peuvent être rédigés de plein de façons différentes. T'as des jeux qui vont te présenter ça comme des lieux, avec des PNJ qui sont dans ces lieux, un grand objectif, et puis on lâche les gens, c'est un peu le bac à sable. T'as des scénarios où ça va plus, il va être présenté presque comme une histoire, scène par scène, qui s'enchaîne, avec peut-être parfois des textes à lire, et quand vos PJ, vos personnages joueurs auront vaincu ce méchant, voilà ce qui va se passer, comme si tout allait se dérouler de manière linéaire. T'as des jeux où on va te présenter une multitude par exemple, d'indices pour une enquête, plus des personnages, des lieux où sont ces indices. Enfin, voilà, chaque éditeur, chaque créateur de jeux de rôle va présenter de manière différente son jeu de rôle. T'as aussi son scénario, et t'as aussi des scénarios où il y a même les règles de ton jeu, en fait, elles sont expliquées au fur et à mesure du scénario. Enfin voilà, il y a des tonnes de façons de présenter le scénario. Moi, personnellement, le seul truc qui me rassure vraiment, et où je me dis, je suis prêt à mener ce scénario, c'est quand j'arrive à le capter comme une situation. Sinon, j'ai toujours peur d'oublier un truc. Qu'est-ce que j'appelle capter le scénario comme une situation ? C'est réussir à décortiquer le scénario pour comprendre dans sa globalité ce qui est en train de se passer et ce qui se passe dans l'histoire, en fait, quand les PJ arrivent. C'est le seul moyen c'est là où je me sens à l'aise. Et donc c'est ce que je vais te proposer de faire, et c'est pas ultra compliqué. Alors c'est plus compliqué si t'as un long scénario, mais normalement ton scénario il devrait pas être trop long si c'est un scénario d'introduction, d'initiation et tout. En fait, la première chose que tu vas faire, c'est lire le scénario. Et moi, ça, je te l'avoue, t'es peut-être pas câblé comme moi, mais je trouve que c'est la partie la plus difficile. Honnêtement, réussir à lire le scénario du début à la fin, moi je trouve ça pas très intéressant de lire des scénarios de jeux de rôle, mais je suis obligé de passer par là. Donc je lis le scénario. Une fois que je l'ai lu, je dors. Je vais faire autre chose et tout. Et ensuite, je reviens, je laisse le temps passer. Et voilà, j'essaie de me souvenir, c'est quoi grosso modo ce scénario. Et en travaillant à partir de la mémoire de ce que j'ai retenu de ce scénario, j'essaie de résumer un petit peu ce dont je me souviens. Peut-être que c'est les PJ arrivent dans un village, ils rencontrent le maire leur dit il y a un problème, il y a des disparitions. Ensuite les PJ ils se promènent un peu dans le village, ils doivent trouver des indices pour comprendre quelle est l'origine des disparitions, ce qui les mène à découvrir que voilà les gens sont enlevés dans une grotte non loin du village, ils vont dans la grotte, ils affrontent des méchants. Ça c'est un scénario ultra classique. Donc ça j'essaie à froid, sans avoir le scénario à côté de moi, de le réécrire avec mes mots. Et ensuite, je vais repasser sur le scénario. Et là, je peux le scanner en un coup d'œil. Et je vais rajouter les petits détails que j'ai loupés de mémoire. En fait, la manière dont je vais rédiger ces détails, c'est en les triant plus ou moins par personnage, par lieu. Et j'essaie de résumer chaque personnage en une ligne, chaque lieu en une ligne. Comme ça, j'ai une idée de la situation. Parce que les événements, les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça, etc., ça aura lieu pendant la partie. La situation, c'est j'ai un personnage, c'est un méchant, sa motivation,
c'est de kidnapper les gens pour se venger du village qu'ils détestent. Ce méchant, c'est, je sais pas, un vampire. Et son camp, il est à l'extérieur du village. La situation, c'est aussi, le maire, il est paniqué, il a pas les moyens d'enquêter, il a besoin des PJ. Il leur donne une première piste. La situation, c'est, si on va dans le moulin, demander au meunier s'il a vu quelque chose, le meunier, il donne cette information-là, et le meunier, il est inquiet parce que sa fille s'est fait enlever. Donc en fait, pour chaque personnage, en une ligne, je vais essayer de résumer qu'est-ce que le PNJ il est censé apprendre aux joueurs, 2-3 traits de caractère, où est-ce qu'il est, pour chaque lieu, c'est à peu près la même chose. Et en fait, comme ça, par bullet point, je vais trier les éléments qui existent dans la situation qu'on va jouer, pas les scènes les unes après les autres. Et là, honnêtement, je suis prêt à peu près tout, ou en tout cas, je suis prêt à improviser. Parce que si mes PJ font pas exactement ce qui a été écrit dans le scénario, moi, j'ai bien compris l'ensemble de la situation. Si ils vont demander à tel PNJ un renseignement, alors qu'ils n'étaient pas censés y aller tout de suite, je vais pouvoir, et que ce PNJ avait quelque chose à cacher, par exemple, et que par hasard, mes PJ arrivent directement à lui sans avoir d'indice en amont, je pourrais quand même dire que ce PNJ a l'air inquiet et a l'air d'avoir quelque chose à cacher. Et donc montrer à mes PJ que même s'ils n'avaient pas d'indice a priori qui devait les mener à ce PNJ, quand ils arrivent, ils voient bien son inquiétude. En fait, j'essaie de comprendre la psychologie des personnages, etc., plutôt que l'enchaînement par lequel les joueurs sont censés passer, selon ce qui est prescrit par le scénario. Et une fois que j'ai fait ça, honnêtement, je suis prêt. Je pourrais relire le scénario pour m'imprégner un peu plus des détails de certaines descriptions, essayer de mieux comprendre les motivations. Je peux continuer à relire avant le jour J, en fonction du temps que j'ai. Je vais sûrement d'ailleurs le faire pour me remettre un petit peu en tête, de temps en temps, comme ça, rejeter un œil. Parce que pendant la journée, je vais me questionner, je vais faire, mais attends, pourquoi le méchant, il est méchant déjà? Et le soir, je vais rouvrir le scénario, je vais regarder, ah oui, c'est parce que il est méchant, en fait, c'est pour ça qu'il est méchant. C'était pour ça, et hop, je referme le scénario et je le repose. Et en fait, la mémoire va travailler, je vais repenser à tout ça avant la partie, et puis le jour J, en fait, je serai prêt. Donc si on devait résumer cette approche du scénario, que encore une fois je me suis bien étalé en long en large, je le lirai une fois, je le laisserai reposer, infuser. Je réessayerai de mémoire de le résumer, je ferai un résumé, là pour le coup je peux écrire des phrases et tout. Ce résumé tu peux le voir un peu comme le pitch, tu vois, au cinéma et tout, genre tu peux écrire un petit paragraphe, genre les PJ arrivent dans un village troublé par des disparitions, le maire leur demande de venir les aider. Après avoir parlé au meunier, au boulanger et à la capitaine de la garde, ils seront menés à découvrir qu'un terrible vampire se cache dans une grotte non loin et qu'il suce le sang de ses détenus. Voilà, ça c'est le résumé. C'est ce dont je me souviens. Et puis ensuite, bullet point, des lieux, des PNJ, essayer de capter vraiment l'essence de chacun de ces trucs. Et facultativement, à chaque fois que je me repose une question, à chaque fois que pendant la semaine ça me retravaille et que j'ai un doute, je vais retourner dans le scénario, rejeter un œil. Maintenant, on va passer à pendant la partie. Et pendant la partie, je suis désolé de te le dire, mais tu vas devoir improviser. C'est le truc qui fait un peu peur. Mais c'est ce qui va se passer. Et en fait, si t'as fait tous les trucs d'avant, normalement, tu devrais improviser assez facilement. Parce qu'en fait, comme t'as une bonne idée de la situation, tu t'es pas préparé à tout ce que les PJ pouvaient faire. Par contre, tu connais la situation, donc tu vas te souvenir, en fait, que ce meunier, il avait un secret, que le maire avait besoin d'aide et tout. Et même si ça suit pas la trame exacte de ce qui était dans le scénario, en fait, tu vas t'en souvenir. Parce que tout simplement, tu l'as lu une première fois, tu as refait travailler ta mémoire pour le recoucher sur le papier, t'es retourné faire des bullet points pour le remettre dans une forme plus simple, et t'as relu régulièrement les choses qui, normalement, t'inquiétaient déjà tout le long des 3 à 4 jours qui sont passés entre ta préparation et ta partie. T'es retourné voir le scénario de temps en temps. Donc en fait, tu t'en souviens. Et en fait, t'as peur de pas t'en souvenir, mais en vrai, tu t'en souviens de ces trucs-là. Donc en fait, t'es prêt à improviser et tu vas pouvoir jouer. Et là, je vais pas te donner 50 000 conseils à ce niveau-là. Tu vas voir ce qui se passe parce que c'est ta première partie de jeu de rôle et tu ressortiras peut-être avec plein de questions et plein d'enthousiasme. C'est ce que je te souhaite. Et peut-être que par contre, il peut se passer un truc. Moi qui m'arrive, je sais pas du tout si ça peut être le cas pour les débutants. Mais moi, quand je fais tester des nouveaux jeux, donc c'est ce qui est le plus proche d'une expérience de MJ débutant, quand je fais ça, c'est dans mon cas, je peux rater le plaisir de la partie. Je peux rater le plaisir de la partie parce que je suis trop en mode test, en train de penser règles, en train de penser ok, est-ce que ça c'est bien, etc. Ok, est-ce que j'ai bien fait ça, etc. Et passer à côté du plaisir de la partie. Et donc ce que je te conseille de faire, mais j'ai pas d'excellents conseils à te donner, genre hyper technique, hyper c'est sûr ça va marcher si tu fais ça. Mais l'état mental dans lequel je me mettrais, c'est ok, j'ai fait mon taf avant, maintenant je vais juste m'amuser. Parce que sinon,
Le risque, si t'es trop en train de te dire je suis dans une mise à l'épreuve, je suis en train de tester les règles, est-ce que ça c'est cool, est-ce que ça c'est pas cool, etc. C'est de passer à côté un peu du plaisir de la partie et du moment collectif. Moi, ça m'arrive souvent quand je teste un nouveau jeu. Je suis trop en train d'analyser, attends, est-ce que cette règle-là, elle est bien, est-ce que je la changerai plus tard, est-ce que les joueurs, ils trouvent qu'elle est bien cette règle, etc. En fait, je suis pas en train de partager vraiment le moment de la partie avec eux. Et donc, j'ai pas de conseils ultra précis à te donner, juste, toi à l'écoute des joueurs, s'ils trouvent qu'un truc est cool, suis-les. Ça aura pas de conséquences graves. Tu peux faire te rendre compte que t'as fait une erreur, tu vois. Genre, je sais pas, te tromper dans une règle et à la fin de la partie réaliser que le personnage de machin, il était beaucoup plus fort qu'il aurait dû l'être, par exemple, parce que tu t'es planté dans les règles. C'est pas grave, tu t'en fous. Tant pis s'il est trop fort, vous y reviendrez plus tard. En fait, tu vas sûrement avoir des petits coups de stress, des petits moments où tu te dis « Ah, ça j'aurais pu mieux faire et tout » pendant la partie, mais zap, passe à la suite et reste concentré sur l'instant présent. Ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, si t'es très concentré, tu vas peut-être moins rire alors que tout le monde rigole. Moins être surpris par un jet de dés. Tu vois, je pense typiquement à la situation où dans le scénario tel que c'était écrit, là, les PJ, normalement, ils étaient censés un peu rater ce moment-là. Il y a des scénarios qui prévoient, là, les PJ doivent perdre le combat et vous les sauver ou je sais pas quoi. Imagine, ils ont une chance folle au dé, alors que c'est un combat qu'ils sont censés perdre, et ils gagnent le combat. Alors que toi, dans ta tête, tu te dis, mais c'est impossible qu'ils gagnent le combat, dans le scénario, c'est écrit qu'ils gagnent pas le combat. Essaye, autant que faire se peut, de partager leur joie. Et tu peux même leur dire, honnêtement, normalement, dans le scénario que j'avais lu, là, vous deviez pas réussir à ça, mais vous êtes trop fort, en fait. Genre, partage avec eux l'expérience de jeu. Parce que sinon, en fait, ce qui peut en résulter, c'est qu'après la partie, toi, tu vas être déçu. Alors qu'en fait, si ça tombe, ils seront pas déçus, ils auront kiffé. Et toi, tu seras passé à côté du fait qu'ils aient kiffé, et tu n'auras pas réussi à kiffer avec eux, et donc tu vas te dire que tu as mal fait. C'est un risque qu'il peut y avoir si tu te mets pas au niveau des joueurs, une fois le jour J arrivé, à profiter du moment. Et relativement aux règles, d'ailleurs, pour ce qui est de je me suis planté dans les règles et tout, je pense que le petit conseil que je t'ai donné de vraiment repartir de la règle de base pour fluidifier, à chaque fois que tu te dis oh merde, je me suis planté dans les règles et tout, franchement, tu t'en fous. Tu utilises la règle de base, tu t'amélioreras plus tard sur la compréhension des règles et tout. Voilà, pêle-mêle, ce que je te dirais pour le pendant. Je sais pas si ça t'aide beaucoup, mais j'espère en tout cas. Et j'empiète un peu sur l'après, parce qu'en fait, une fois que c'est fini, alors peut-être que t'auras pas fini ton scénario. Un petit truc aussi, c'est que genre si par exemple les gens ils étaient venus pour jouer 3 heures et que tu vois que ça s'étire sur plus de 3 heures, allez, 3 heures et demie, tu vois, c'est ok, mais quand tu commences à voir que, oula, ça avance pas le scénario et tout, c'est pas grave, ça veut pas dire que t'as foiré, si tout le monde est content et tout, et d'ailleurs, tu peux tout simplement demander, en fait, c'est plus long que ce que je pensais, est-ce que vous voulez continuer? Donc t'as des gens, tu regardes, s'il y a des gens qui sont fatigués et tout, il y a des gens ils vont dire oui poliment, etc. Mais tu peux regarder s'il y en a qui commencent à se déconcentrer et tout, et tu peux dire on va pas pousser plus loin, peut-être qu'on pourra continuer plus tard pour que tout le monde soit en forme. Tu vois, tu prends le pouls comme ça, et tu vas voir que peut-être que ce scénario, tu vas devoir le jouer en 2 fois, ce à quoi tu pouvais pas t'attendre. Peut-être que ce scénario en fait il va se finir et en fait il se sera passé des trucs qui pourront donner lieu à une suite en fait. En fait il y a plein de possibilités. À la fin de la partie tu peux demander est-ce que vous voulez qu'on continue ce scénario, est-ce que vous voulez qu'on donne suite, là on a fini avec ce que j'avais préparé avec mon scénario, est-ce que vous voulez faire la suite de cette histoire ou est-ce que vous voudriez essayer une autre histoire, est-ce que vous voudriez essayer de créer des personnages. En fait tu peux commencer à poser quelques questions. Tu verras peut-être qu'il y a des joueurs, ils auront moins kiffé que d'autres. Peut-être que tout le monde aura kiffé. Mais peut-être qu'il y en aura qui seront un peu moins à fond dedans. C'est pas grave, honnêtement, tu leur dois rien. Et en plus, c'est pas forcément dépendant de toi le fait qu'ils kiffent la partie de jeu de rôle. Ça, c'est assez important à retenir. Tu peux essayer de donner suite, quoi. Tu peux essayer de donner suite, voir qui sont les plus motivés, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Et on donne souvent comme conseil de demander du feedback. Après la partie, poser des questions. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé et tout. Honnêtement, plus le temps passe, et plus je pense que c'est pas toujours nécessaire. Si t'as juste envie de finir la partie, d'enchaîner sur une petite bière, et on mange une pizza, et on rigole de ce qui s'est passé, et de faire ça de manière pas du tout ritualisée, en fait, de continuer la soirée en mode casual, en mode normal, quoi, et fais-le, en fait. Je pense que même quand tu débutes, en fait, c'est peut-être le mieux à faire. Et puis si tu commences à te mettre dans une démarche de progression, que tu es sur une longue campagne, que tu as envie d'améliorer des trucs, que tu commences à te poser des questions, ce qui viendra avec le temps et la passion, là peut-être de temps en temps tu auras une question à poser, tu vas demander du feedback. Le feedback c'est des retours, hein. C'est rien de plus compliqué que ça. Il y a différentes manières de faire, mais te prends pas trop la tête à ta première partie, honnêtement, je pense. Parce que sinon, ça peut donner l'impression d'un truc ultra sérieux, quoi. Alors que très certainement que si tu jouais pour la première fois avec tes potes et tout, il n'y a pas besoin de pousser le bouchon aussi loin, je pense. C'est mon avis. Et dernier truc, parce que voilà, j'avais dit que ce serait court et ça l'est pas tellement. J'espère que ça t'a plu quand même. Dernier truc,
évidemment, maintenant que tu as commencé à jouer, tu es passionné, j'en suis certain, et tu te dis, oh là là, j'aimerais bien utiliser cette règle, oh là là, j'aimerais bien essayer un nouveau jeu et tout. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu peux y aller. Tu peux y aller. Maintenant, tu vas même créer tes aventures, tu vas faire tout ce que tu veux, et tu vas kiffer ta petite carrière de rôliste, mon ami. Et oui, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Je doute pas que si t'es quelqu'un extra stressé, tu vas aller chercher 1 milliard de conseils à droite à gauche. Et c'est peut-être ce que j'aurais fait si j'avais débuté à l'heure d'internet, honnêtement. J'espère que t'as supporté mon nez bouché, ma gorge encombrée, je suis malade. J'espère que tu vas bientôt lancer ta partie. Et je te dis à très bientôt sur le bon MJ, si jamais on devait recroiser, nos routes devaient à nouveau se croiser. Bon jeu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a aidé, tout simplement.